Hello, my name is Corinne. Je suis le pasteur de l'Église protestante unie de France à Vannes, Morbihan-Est. Nous sommes tous les 6 l'équipe Zacharie pour notre Église de Vannes. Nous vous parlons depuis la grande chapelle de la maison du diocèse qui est devenue notre lieu de culte pendant maintenant un peu plus de 2 ans, pendant la construction de notre nouveau temple. Ce qui m'avait donné envie de venir à Vannes, c'est ce projet d'un nouveau temple avec le lancement d'une nouvelle dynamique. Et nous avons vraiment besoin de vivre aussi ce projet Zacharie qui est important pour nous. Hello, my name is Françoise. Je suis la présidente du conseil de notre église depuis cette année. Et auparavant, je me suis longtemps occupée de l'école biblique avec les enfants. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui peut rejoindre les personnes, enfants ou adultes, qui ne connaissent pas Dieu. Hi, my name is Dominic, with a C at the end. I've been living in Vannes with my wife Violaine for 3 years. Je suis actuellement le vice-président du conseil presbytéral et je m'occupe particulièrement des finances de l'Église, du suivi du projet immobilier et aussi de quelques commissions. Hello, my name is Karine. I'm currently a secretary of the Priestly Council. Thank you for your video, which I found very refreshing. Le projet Zacharie m'intéresse tout particulièrement parce que je participe actuellement à une commission qui réfléchit à la manière donc de faire les cultes autrement. Donc je serais vraiment ravie d'échanger avec vous pour alimenter les débats. I feel your church is very dynamic. Well done. Goodbye. Hello, my name is Bernard, prédicateur laïque de l'Église protestante unie de Vannes. J'ai été pendant une vingtaine d'années membre du conseil presbytéral et je suis très ravi de participer à ce projet. Hello, my name is Claire. Depuis près de 30 ans, je suis membre de cette église locale. On peut dire que j'y ai grandi. Au fil de mon engagement dans les différents ministères, au fil des années, animatrice de l'école biblique, prédicateur, membre du conseil presbytéral, m'ont donné envie de participer aujourd'hui à rendre notre Église dynamique et de réfléchir comment renouveler notre manière de vivre l'Église. Notre communauté vit un moment très important avec la construction d'un nouveau temple. Nous sommes situés devant le chantier de ce futur bâtiment, de notre futur temple. Vous pouvez en voir peut-être la croix derrière moi. Ce temple est situé au plein cœur de la ville de Vannes. Si tout se passe bien, sa construction devrait être terminée en octobre. Ce nouveau temple sera un nouveau départ pour notre communauté. Nous nous sommes donc posé la question, un nouveau temple, pourquoi faire? Pour y vivre quoi? Nous étions tous d'accord que notre mission, c'est de recevoir et d'annoncer l'Évangile. Alors nous nous sommes réunis lors d'une journée de paroisse pour rêver ensemble notre vie d'église. Beaucoup d'idées, d'envies et de rêves ont surgi.
comme vous pouvez le voir sur la photo. Nous avons regroupé ces idées, ces envies et ces rêves par thème et nous avons créé plusieurs commissions à partir de ces thèmes. Une commission diaconie pour le service des autres, une pour nos cultes, quel culte pour notre vie d'église, une autre sur l'ouverture sur la cité et l'accueil, une encore pour se mettre à l'écoute des enfants et des jeunes pour pouvoir être force de proposition pour eux. Et enfin la dernière, pour développer notre vie spirituelle. Écoutons des membres de 3 commissions qui vont vous donner quelques échos sur leur travail en cours. Work in progress. La commission Quel culte pour notre vie d'église réfléchit sur d'autres manières de vivre le culte. Nous avons à cœur d'imaginer des approches plus dynamiques, avec un langage plus accessible et avec des chants connus, contemporains, sans oublier bien sûr les psaumes, pour passer d'un culte où l'on assiste à un culte où l'on partage. Nous avons par exemple songé à des cultes café croissant, des cultes silence, des cultes à thème, des cultes axés sur la musique et les chants, ou des cultes aussi axés sur des textes bibliques qui seront joués par des jeunes et des moins jeunes. L'objectif en fait, c'est de nous moderniser, de nous redynamiser et de nous impliquer davantage afin de mettre en valeur toutes les pierres vivantes de la Maison de Dieu. Nous sommes plusieurs à travailler sur la commission accueil et ouverture sur la cité. Nous avons à ce jour trouvé quelques axes d'évolution. Principalement, nous essayons de faire entrer dans notre temple des personnes qui habituellement ne vont pas forcément dans les églises. Nous avons pensé pour cela organiser des conférences, des mini-concerts, peut-être créer un ciné-club, faire des expos photos par exemple. Dans cet esprit-là, le projet Zacharie nous intéresse particulièrement parce que nous sommes à la recherche de nouvelles idées. Je m'appelle Jocelyne et je fais partie de la commission vie spirituelle. Nous avons cherché comment participer à l'édification de notre communauté en pensant également aux personnes étrangères à l'Église. Nous avons retenu 3 propositions. Créer des groupes de maisons qui renforcent le lien communautaire et permettent d'inviter des personnes étrangères à la paroisse. Organiser des réunions ouvertes à tous le samedi matin. Petit déjeuner, enseignement biblique, formation à la prière, divers thèmes spirituels, historiques, religieux, et offrir aux paroissiens un stand de librairie tenu par une personne capable de parler des ouvrages en vente et éventuellement de guider l'acheteur. Nous l'ouvrirons notamment aux principales périodes de l'année liturgique. Pendant que nous étions en train de travailler sur le projet de vie donc en commission, le Covid s'est invité et on nous a obligés de chercher de nouveaux moyens de communication. Mais oui, il faut bien tenir, on avait besoin de maintenir nos liens pendant ce temps de confinement. Alors nous avons posté des cultes en vidéo, nous nous sommes filmés en chorale masqué, ce que nous n'aurions jamais imaginé de faire. Et puis pendant l'Avent, nous nous sommes retrouvés nombreux, certes virtuellement, pour vivre des moments forts ensemble. En gros, nous nous sommes laissés déplacer et nous voulons garder cette dynamique. Thank you à Saint-Barnabas pour vos encouragements. Nous les avons bien reçus et à notre tour, nous souhaitons prier les uns pour les autres. Seigneur Jésus, tu as voulu nous aimer jusqu'à l'extrême. Pour nous, tu as donné ton temps, tes énergies, toute ta vie. Merci Seigneur de nous aimer à ce point
Merci de nous inviter à prolonger ta présence en vivant de ton amour. Dans ce projet Zacharie, avec les communautés d'Orléans, de Niort, du Poitou rural, de La Rochelle, de Saint-Barnabas et de Vannes. Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui se sentent isolés, parfois dans de petites paroisses qui disposent de peu de moyens. Nous sommes tous unis et l'espérance réside dans notre foi, dans nos projets, pour nous rassembler et communiquer la parole du Christ. C'est par la somme de petites choses que nous partagerons, que nous accomplirons ensemble de grandes choses. Seigneur, nous te confions les équipes engagées dans le projet Zacharie. Merci de nous mettre en lien les uns avec les autres pour contribuer à une Église qui rayonne et qui sort de ses murs pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, nous voici maintenant tous les 6 sur le port de Vannes. Nous sommes prêts à monter à bord du projet Zacharie, ce qui nous permettra aussi de rencontrer toutes les églises participantes et aussi d'aller bien sûr rendre visite à l'église à Londres. Pour vous voir, eh bien ce n'est pas loin, il suffit pour nous de traverser la Manche. Nous avions à cœur de partager avec vous cette bénédiction de l'apôtre Paul. Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.